Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans l'atelier. La semaine dernière, comme vous avez pu le voir, j'ai acheté une nouvelle bibliothèque et aujourd'hui, il est temps de transférer les choses que j'avais dans la bibliothèque blanche dans cette nouvelle bibliothèque. Mais je n'ai pas fait attention à une chose, c'est que j'aurai besoin de plus d'espace. Donc pour le moment, je vais encore garder ma tour de Pise à l'atelier, mais elle sera remplacée assez rapidement, je pense. En tout cas, dans cette journée, on se retrouve pour faire un peu de rangement, décorer un petit peu l'atelier avec des illustrations de livres que j'avais gardés en stock et on va aussi parler du nouveau prototype, enfin du premier prototype du nouveau produit que je vais proposer sur la boutique dans les prochains mois. Donc si ça t'intéresse, eh ben je te laisse regarder la suite de la vidéo. Du coup, j'étais en train de faire le tri pour la bibliothèque, donc voilà que j'étais en train de trier. Et du coup, j'ai retrouvé des illustrations de Gallimé et de d'autres, principalement de Gallimé, puisque c'est surtout de Gallimé que j'en ai. Mais je me disais que ça pourrait être sympa. Vous voyez, là, c'est mon bureau où je fais mes charmes et tout ça. Et je me disais que ça pourrait être sympa de décorer peut-être un peu ce coin-là. Parce que j'ai aussi des petits marque-pages. Donc je me dis que comme là, j'ai un petit coin, vous voyez, comme ça, là, je pourrais accrocher tous les marque-pages en papier que j'ai. Et à côté, en fait, faire un mur d'illustration, quoi. Ça pourrait être une idée pour les exposer un peu et un peu décorer cet environnement. J'en ai plein. J'en ai. Alors, il y en a toujours une que je ne pourrais pas exposer, clairement. Hein. Mais j'en ai quand même quelques-unes. Donc, je vais un peu trier et je pense que je vais faire ça. Je vais essayer. J'ai des patchs de colle qui peut s'enlever et se remettre. C'est pas de la pâte à fixe, ils appellent ça, c'est du double face amovible, je crois, ou repositionnable. Et en fait, je pense que ça pourrait marcher. Je sais pas si ça va tenir sur la tapisserie par contre. Mais on va essayer, hein, qui tente rien à rien. Au pire, ça tombera et c'est pas très grave. D'ailleurs, je vais aussi pouvoir afficher ma petite carte récit, ma première carte récit. Donc comme ça fera. C'est comme ça que vous pouvez les utiliser aussi. Hein. Vous pouvez aussi les décorer, enfin décorer vos coins lecture et tout ça en les accrochant. Donc voilà, ça fera une idée. Bon, du coup, j'ai un petit peu avancé sur le le premier prototype du premier organisateur de bibliothèque. Et voilà un peu ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir comment ça donne. Alors là, j'ai pas encore fait le vitrail, etc. Il est encore en train d'à peu près sécher. J'ai collé les choses un peu à la va-vite, j'ai pas fait attention. Et en même temps, là, j'ai utilisé de la colle extra forte. Donc du coup, j'ai pas eu le possibilité de l'erreur, on va dire. Je sais pas si c'est la meilleure façon de coller. Peut-être avec une colle à bois, ça pourrait être mieux. Mais pour le moment, en tout cas, voilà, ça me donne un petit aperçu. Je sais déjà d'avance qu'il faut que j'utilise un bois plus épais. Alors, c'est dommage parce que là, j'aime le fait que ce soit fin et je me dis ça s'intègre bien à une bibliothèque. Mais malheureusement, le boîtier de la lumière est vachement épais, vous voyez, et ça fait quasiment autant que l'épaisseur, voire même plus gros que l'épaisseur de l'organisateur, du panneau, quoi. Et donc, si je veux le mettre à l'extérieur,
Voilà, comme ça. Le truc, c'est que les accroches vont être gênées. Donc, il faut que je l'intègre. Il sera comme ça d'ailleurs, puisqu'il faut que vous puissiez les piles. Voilà. Euh, donc, il sera comme ça. Et en fait, il faut que je l'intègre dans un ou deux panneaux de bois pour qu'il soit intégré et qu'après, on puisse mettre les accroches de chaque côté sans que ça gêne en fait à la position dans la bibliothèque. Mais en tout cas, voilà à quoi ça pourrait donner de l'arrière, on va dire. À la base, je voulais mettre un renfort. Mais donc du coup, là, j'utilise du bois de 2 mm pour pouvoir faire la découpe. Donc du coup, je disais, j'utilise du bois de 2 mm, mais ça n'a pas assez d'épaisseur pour déjà intégrer les lumières dedans. Là, pour pouvoir faire le vitrail. Pour pouvoir les mettre les LED, en fait, ça a tendance à être trop appuyé sur le bois et ça le fait un peu gondoler. Donc, je me dis que si on passe à des 3 mm, bah, ça permettra de faire quand même un peu plus d'épaisseur et un peu plus de profondeur pour la lumière. Et du coup, ça intégrerait parfaitement avec deux panneaux de 3 mm derrière, comme l'épaisseur du boîtier fait 5 mm. Avec deux panneaux en plus, et ben ça fera 6 mm et du coup, le boîtier sera intégré dedans et ne gênera pas quand on l'accrochera sur la bibliothèque, sur l'étagère de la bibliothèque. Donc, voilà, c'est des petites rectifications qu'il faut que je fasse. Il faudra que je teste. Donc, il faut que là, j'ai du bois normalement de 3 mm. Il faut que je le teigne et tout ça pour voir eh ben, ce que ça rendra avec du 3 mm. C'est juste que du coup, là, on est à du 2, 4, 6, 8. On est du 8 mm, là, actuellement, d'épaisseur. Et si je fais ce que je pense devoir faire, ça va faire du... Ouais, ça va faire du 1,8 mm. Enfin, du 1,8. Non, 1 cm 8. J'ai une bêtise. Ça fera du 1 cm 8. Après, c'est pas non plus 1 cm 8. Ça fait à peu près ça d'épaisseur. C'est pas non plus... vous voyez, c'est faisable. Faut que j'essaye. Ou autrement, il faut que je joue avec certains le mettre en 3 et certains le mettre en 2. Ça peut se faire aussi. Pour le vitrail, je ne sais pas encore comment faire. Est-ce que je le fais tout en résine comme je fais pour les marque-pages? En sachant que là, c'est des grosses... c'est une grosse partie. Donc du coup, embêtante pour remplir. Enfin, c'est plus long à remplir. Ou alors, est-ce que je trouve un moyen de réduire et de mettre une plaque, parce que j'ai des petites plaques comme ça en polystyrène, vous voyez, enfin polystyrène en acrylique, voilà, en acrylique. Et du coup, ça permettrait en dessous de la placer en dessous et de pouvoir peindre dessus avec des peintures exprès pour le vitrail que j'ai. C'était ma première idée, mais clairement là, en fait, le panneau, il fait 20 cm de long. Donc c'est pas très très grand non plus. Je vais vous montrer sur une étagère. Ça peut être plus pratique de vous montrer comme ça. Donc vous voyez là, s'il y a l'étagère, s'il y avait le panneau dessus accroché, ça ferait comme ça. En gros. Voilà, peut-être je vais vous le montrer là, peut-être que vous verrez mieux. Voilà à quoi ça donnerait. Alors là, c'est une petite étagère de 40 cm, donc forcément, ça prend la moitié de l'étagère. Il faut imaginer sur un truc de 80. Si je vous montre à côté, elle fait un peu moins de 80, je dirais. Voilà, on va mettre là. Voilà ce que ça donnerait. Vous voyez, sur une longueur, c'est pas non plus, ça prend pas énormément de place. Après, je peux le réduire à 15 cm. C'est totalement possible de le réduire à 15 cm. Comme ça, je peux mettre le panneau d'acrylique derrière. Donc, c'est des rectifications à faire. Je vais essayer en 15 cm, je pense, voir si vraiment ça me perturbe ou pas. Et si on voit bien si ça pose pas de problème à la découpe des lettres. Parce que les lettres, si vous voyez, elles sont extrêmement fines en découpe. Donc j'ai peur que là déjà c'est tout fin, c'est très fragile. Hein, donc j'ai fait hyper attention pour le... Ah c'est joli comme ça. J'ai fait hyper attention pour les découper parce que vraiment, ça, vous voyez, ça se plie. Plus c'est fin le bois, plus c'est fragile. Donc voilà. Après, si je mettais en résine, c'est sûr que ça aiderait un peu mieux. Mais bon, voilà, il faut faire des tests encore. En tout cas, voilà, c'est le premier prototype que je peux vous montrer. Des prototypes, il va y en avoir au moins 4 ou 5, je pense, pour pouvoir arriver au style que je veux. Là, j'ai mis l'effet nuage. C'est pas encore acté. Même si j'aime bien cet effet nuage,
Sinon, il y en avait un autre où ça faisait un peu carré, enfin ça faisait un peu rectangle, mais les coins arrondis comme ça. En fait, la deuxième forme, c'était... Oula, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'était comme ça. Donc, vous voyez, ça faisait rectangle un peu arrondi. Je vais essayer de vous montrer plus de ce côté, peut-être. Voilà, parfait. Vous voyez, ça faisait une forme arrondie et, euh, et un peu comme ça. Et après, le carré, quoi. Enfin, le rectangle. Mais du coup, je ne l'ai pas essayé encore, celle-ci. Je pourrais peut-être essayer cette version-là pour quand j'aurai les plaques de 3 mm pour voir la différence entre les deux et voir si ça me plaît mieux ce format-là avec les petits nuages ou si ça me plaît mieux avec ce format-là. Et voilà. Mais ça avance petit à petit. Ça va vraiment rendre bien, je pense. Une fois, il faut s'imaginer sur une étagère, après, une fois avec la lumière. Ça va être bien. Et c'est pour ça que la lumière, en fait, je veux que vous ayez accès aux vis pour pouvoir changer la pile, en fait. Parce que vous savez, c'est les lumières LED. Comme ça, là, vous voyez les petites lucioles comme ça. Donc, du coup, en fait, c'est avec un petit on-off, tout simplement. Et vous voyez, il y a des petites piles. Et en fait, en dessous, c'est une pile ronde à... Oh, j'ai de la peinture. C'est une pile ronde, en fait, tout simplement, comme on trouve dans les montres et dans les... Ouais, dans n'importe quel objet de lumineux comme ça, en fait, c'est très facile à trouver dans le commerce. Et du coup, voilà, ça permettrait de pouvoir l'allumer et de changer la pile quand c'est plus utilisé, quoi. Donc voilà, donc je vais aller faire ces petites modifications, je pense, et je vais donc aller sur l'ordinateur. Ça va me prendre un moment, je pense, pour pouvoir faire tout ça. Mais voilà, je suis assez contente. Et il y avait un autre style de... Parce que là, j'ai fait cela qui s'accroche comme ça. Donc là, on peut le mettre un peu partout sur les étagères. Vous voyez, vous pouvez mettre au milieu. Si vous préférez les mettre au milieu, vous pouvez les mettre dans un coin, dans l'autre. Voilà, vous pouvez les mettre tout en haut d'une bibliothèque. Bah, voilà, vous ne voyez pas. Je vais vous le monter. Voilà, vous pouvez mettre tout en haut d'une bibliothèque si jamais toute la bibliothèque est de la romance, par exemple. Voilà, il y a plusieurs utilités. Après, j'avais réfléchi aussi à faire peut-être dans les coins. Voilà, avec une accroche en haut, une accroche sur le côté, et en fait, vous avez juste le panneau. Bon, je vais faire là. Une accroche en haut, une accroche sur le côté. Vous avez juste le panneau qui pend, mais c'est beaucoup plus petit du coup. Ou sinon, j'avais pensé à carrément mettre des intercalaires en fait qu'on met entre les livres pour. Mais pour les intercalaires, au final, j'ai pensé que ça serait peut-être mieux de faire pour les alphabets. Soit si vous organisez votre bibliothèque par par nom d'auteur ou par nom de maison d'édition, je me suis dit que ça pouvait être sympa et ça peut se cumuler avec les panneaux lumineux en fait de genre en fait tout simplement. Parce que imaginez dans la bibliothèque, voilà, vous avez votre panneau romance et en fait au-dessus vous avez les intercalaires avec les alphabets des auteurs. Voilà, si vous cherchez un auteur en particulier, hop, vous allez directement dans le nom et du coup vous pouvez faire ça pour toutes les, les genres que vous avez. Donc voilà, ça peut être sympathique, ça peut être des cadeaux, enfin des organisations associées entre les deux. Comme ils seront tous dans un même style de couleur et tout ça, ça peut être pas mal. Du coup voilà, donc je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo, même si elle aura été très courte, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire quel genre d'organisation vous faites dans vos bibliothèques. Est-ce que vous organisez par genre? Est-ce que vous organisez par alphabétique? Par ME aussi, par maison d'édition? Ça peut être totalement faisable. Les gens peuvent organiser aussi par bloc de maison d'édition. Euh, voilà, dites-moi un petit peu comment vous organisez vos bibliothèques, ou est-ce que c'est par couleur aussi? Il y en a qui organisent par couleur, ça fait des jolis arcs-en-ciel dans les bibliothèques. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la prochaine.